Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore un tuto débutant, c'est le 5e je crois de la série, il y en aura une dizaine en tout. Donc Ain't No Sunshine de Bill Withers, je crois qu'il nous a quitté en plus il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est un petit hommage on va dire. On va travailler donc sur une 3 cordes, moi je suis en 4 cordes mais ça se joue à la base que sur 3 cordes. Jolie guitare au passage de Cédric de cigarboxmusic.fr. Allez y jeter un oeil. Donc lui sa spécialité on va dire c'est vraiment des guitares avec des micro piezo qui ont un son très acoustique, très cristallin. Voilà, donc pour des morceaux très posés comme on fait là, c'est vraiment la cigarbox qui va bien quoi. Voilà, j'y passe le bonjour et j'y souhaite les meilleurs vœux au passage. Donc on y va, on est parti pour le tuto. Donc pensez à ouvrir la tablature qui est en dessous en premier, hein. C'est vraiment, voilà, vous l'ouvrez. Si vous avez Guitar Pro c'est super. Guitar Pro vous permet de lire et d'entendre en même temps ce qui doit être joué. Donc l'accordage Sol, Ré, Sol. Voilà, si vous êtes en 4 cordes comme moi, je vais l'accorder en Si. Ce qui fait que si jamais je la touche par hasard, elle va sonner quand même juste hein, dans un petit accord ou quoi. Le morceau sera joué au doigt uniquement parce qu'on aura des doubles notes. Ça se corse un petit peu, hein, morceau débutant, mais débutant plus on va dire. On aura des doubles notes, ça veut dire qu'on aura par exemple une note jouée sur la corde grave, et en même temps l'index ou le majeur jouera une autre corde. Voilà, donc on aura 2 notes. Voilà, les nouveautés, donc c'est ça, double note, une espèce, voilà, on aura aussi un ajustement du bottleneck, c'est-à-dire le bottleneck jusqu'à présent, on le mettait plus sur toutes les cordes, là on va essayer de, hop, le glisser pour viser uniquement les cordes qui nous intéressent. On aura une nouveauté aussi, c'est la ghost note, c'est-à-dire on va essayer d'inclure une rythmique dans le morceau. Voilà, ce morceau-là, ce que vous allez travailler, donc c'est vraiment, je l'ai fait maison, hein, je l'ai fait pour vous. J'ai essayé d'adapter à la cigarbox pour qu'on ait le côté rythmique bien sûr, mais le côté mélodie pour ceux qui veulent pas chanter, et ceux qui veulent chanter, c'est encore mieux. Allez, c'est parti. Alors coupez-le en tranches comme je fais toujours, hein, mesure par mesure ou 2 mesures par 2 mesures. Le début, donc on essaie de travailler intelligemment pour la main droite comme je fais toujours, le pouce sur la grave, l'index sur la suivante, etc., etc. On évite les déplacements ou de tout jouer avec le même doigt ou 2 doigts. Voilà, il vaut mieux répartir les tâches, on est plus efficace. Sur le début, vous avez vu, on peut le jouer ou non en slide. Si on est à l'aise, allez, on y va, hein, on peut se l'interpréter au slide. Si on n'est pas à l'aise ou si on est vraiment débutant, vous lisez comme la tablature, donc... Vous voyez? Voilà. Donc, au choix. Voilà, on a le petit gimmick, là, le truc qui revient, donc on est en 7-10. Là, pareil, on peut slider donc, du 7 au 10, et le 10, on peut le vibrer pour le tenir. Soit on slide et on gratte qu'une fois, soit... Voilà, ça faites-vous plaisir, essayez de trouver ce qui vous va bien. Je refais du début. La petite rythmique, là, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc on va avoir une ghost note. Ça veut dire qu'on va introduire un rythme avec un coup qui va être amorti avec la paume de la main. Voilà, donc on n'aura pas de vraie note, c'est juste un boom, hein, comme si on avait un coup de grosse caisse. Donc c'est la ligne 2. Ligne 2, vous voyez les petites croix sur les 2 premières cordes, ça veut juste dire qu'on va taper avec le pouce. Donc juste avant, elles sont à vide. Je les tape. Et je la rejoue à vide. Je vous conseille de faire ça en boucle, ça fait ça, regardez. Ok, je continue, ensuite on passe sur le petit refrain. C'est là où le slide va descendre pour pas tout prendre et pour pas tout faire, on va dire, moins proprement. Là, on va essayer d'être propre et de viser que la corde de sol aigu.
Et en même temps, vous voyez le pouce, il va jouer la basse. Ok. Et on aura le petit gimmick de la fin. Donc là, il y a un petit boulot quand même main droite. Hein. Alors, vous pouvez le faire uniquement sur l'accord de sol, ou l'accord de sol et l'accord de sol grave également, hein, comme c'est marqué sur la table. De nouveau, la ghost note. Et on recommence. Voilà, travailler lentement, je regarde de ne pas être trop long pour expliquer tout ça. Travailler lentement, donc je répète, les petites croix que vous verrez, ce sont les ghost notes. On vient taper sur les cordes sans faire sonner de notes. Hein. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Adaptez-le, le tout c'est d'être vraiment dans le rythme. Même moi, vous voyez, je le joue jamais exactement de la même façon. Là j'ai essayé de vraiment marquer sur la tablature quelque chose d'efficace pour vous qui apprenez. Donc voilà, j'espère que le tuto vous plaît. Si vous avez des questions, vous les posez. Si vous n'êtes pas abonné, c'est pas bien. Il faut vite s'abonner. Sinon, je vais venir chez vous, je vais sonner et je vais crier. Il y a toujours la guitare, la Cigar Box de Jacques Cor à gagner, qui sera tirée au sort à la fin du mois. Donc si vous n'avez pas joué, je vous mets le lien. Le lien est toujours sur Facebook, le Facebook Cigar Box Guitare Musique. Je vous mettrai le lien en commentaire de cette vidéo-là. Voilà, donc vous avez jusqu'au 29 ou 30 janvier pour jouer. C'est très simple, c'est sur Facebook. Vous partagez, vous serez tiré au sort et vous recevez la guitare. Voilà, je vous dis merci, à bientôt. Ceux qui veulent soutenir la chaîne, etc. Donc il y a le Cigar Box Guitar Club, blablabla, vous connaissez. Je vous mets le lien aussi en dessous. Et puis voilà, portez-vous bien et puis à bientôt. Salut, ciao.